On vous en parlait hier, la situation sécuritaire se dégrade un peu plus chaque jour en Haïti, en très grande partie contrôlée par les gangs. Le secrétaire général des Nations Unies vient de renouveler son appel à l'envoi urgent d'une force multinationale, à la fois de police et de militaires. En ce début de semaine, plus de 3000 personnes ont fui le quartier de Carrefour-Feuille, dans le sud de la capitale Port-au-Prince. Quartier investi par des bandes qui ont commis des pillages notamment. L'État est absent, les Haïtiens pris au piège. Pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec le géographe haïtien Jean-Marie Théodat. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de la mission de l'Agence universitaire de la francophonie en Haïti, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Fatra Port-au-Prince aux éditions Parole. D'abord, un mot de la situation. Quelle est la situation sécuritaire au quotidien pour les Haïtiens et notamment les habitants de Port-au-Prince? C'est une situation qui s'est considérablement dégradée depuis ces dernières semaines, on pourrait même dire ces dernières heures, parce que la nuit dernière, le faubourg donc, de Carrefour-Feuille, que vous venez d'évoquer tout de suite, a subi un véritable assaut, un assaut qui relève en fait d'un acte de guerre, parce que c'est une population totalement démunie, qui fait face à l'arrivée de personnes civiles, mais armées jusqu'aux dents, et qui n'ont d'autre objectif que de semer la terreur. Donc c'est un débordement à la fois, on va dire, civil, mais également humanitaire, qui met Haïti véritablement aux abois. Et hier, j'ai eu un appel du recteur de l'université Quisqueya, Jackie Lemarque, qui était un véritable appel au secours, pour dire aujourd'hui, la situation est totalement hors de contrôle et il est temps que la communauté internationale s'intéresse vraiment à Haïti. Cette crise sécuritaire, elle est due notamment au vide à la tête de l'État. On pense à l'assassinat du président Jovenel Moïse, mais aussi aux crises qui s'accumulent dans le pays depuis des années. Est-ce que l'État haïtien est encore présent au quotidien ou est-ce qu'il a complètement renoncé? Vous savez, l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 était déjà un point d'orgue, un processus d'effondrement de l'État. Et depuis, non seulement nous ne sommes pas remontés, mais on a encore creusé le trou. Et je ne pense pas que l'État, bien si on peut encore utiliser ce terme, est en mesure de contrôler la situation aujourd'hui. Au contraire, non seulement il n'y a pas eu d'intervention de la police pour venir au secours de la population, mais il n'y a même pas eu un semblant, un début de déclaration pour ne serait-ce que rassurer les gens. Donc nous pouvons parler de vacances de l'État aujourd'hui en Haïti. Euh, on a donc parlé ensemble à l'instant d'un appel à l'aide internationale. Antonio Gutiérrez a encore pressé pour l'envoi d'une force internationale sur place. Est-ce que c'est si simple? Comment est-ce que ça peut être perçu par les Haïtiens? Je repense par exemple aux tensions qu'il y avait eu avec les casques bleus par le passé. C'est extrêmement compliqué de déployer une force sur place. Disons qu'il y a eu des précédents. Ce n'est pas la première fois que la communauté internationale envoie une force d'interposition, de stabilisation, de réhabilitation de l'État en Haïti. La dernière mission en date, celle donc de la MINUSTAH, qui entre 2004 et 2017 a essayé précisément de faire face à l'absence de moyens de contrôler les institutions en Haïti, s'est soldée par un échec total. Non seulement il n'y a pas eu de reconstruction de l'État attendue, mais le pire, c'est qu'il y a eu une épidémie de choléra consécutive à l'entrée dans le pays donc, du vibrion choléré par un contingent népalais installé dans le centre d'Haïti, et avec plus de 20 000 morts, donc des conséquences humanitaires terribles. Et à aucun moment la population haïtienne n'a eu le sentiment que ces morts étaient véritablement, comptaient véritablement dans la perspective onusienne, dans la perspective humanitaire. Donc cela a laissé des traces, de sorte qu'aujourd'hui, en Haïti, il y a une méfiance légitime de la population par rapport à toute forme d'intervention. Et même le choix du Kenya comme pays responsable de la mission onusienne à venir en Haïti pose parfois quelques questions. On se demande si le Kenya a les moyens, compte tenu de son expérience en la matière, notamment son intervention en Somalie, qui aujourd'hui encore mérite, on va dire, quelques réserves. Donc
nous ne savons véritablement pas à quel sein nous vouer en Haïti. Et c'est cette impasse dans laquelle se trouve la population qu'il faut répercuter, qu'il faut faire savoir au reste du monde et dire que pour le moment, en Haïti, la population se trouve prise en otage entre des gangs qui cernent aujourd'hui la... Il s'agit essentiellement de l'agglomération métropolitaine de Port-au-Prince qui, du nord au sud, en passant par l'ouest, c'est-à-dire de Canaan jusqu'à Martissan, en passant par la Croix des Bouquets et aujourd'hui par Carrefour-Feuille, qui est le dernier cadran de l'ère métropolitaine qui n'a pas encore été occupée par les gangs. Donc aujourd'hui, la population est assiégée physiquement par des gangsters. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat. Et on aura compris cet appel donc à une intervention sur place, renouvelée d'ailleurs par le secrétaire général des Nations Unies, Jean-Marie Théodat. Je rappelle que vous êtes auteur de Fatra Port-au-Prince aux éditions Parole.